Bonjour et bienvenue dans J'aime l'écho, l'émission qui donne la parole aux chefs d'entreprise. Salvi Kals, bonjour. Bonjour Nicolas. Vous êtes le directeur général de Panattoni France. Vous êtes un développeur d'immobilier logistique et industriel. Vous construisez des centres logistiques. Alors il y a un projet qui est à côté de Troyes dans l'Aube, un vaste projet. Il y a eu également des projets à Beauvais dans l'Oise. Le premier qui a été réalisé, c'était 38 600 mètres carrés, près de Meaux. Alors c'est une entreprise américaine qui est déjà ancienne, qui s'est installée en Allemagne, en Grande-Bretagne, en Pologne et tout récemment en France en 2021. Quand on entend logistique, on pense entrepôt, c'est plus vaste que ça? C'est plus vaste que ça effectivement et l'idée c'est vraiment dans ces bâtiments de stocker des produits, ce qui peut être un peu l'image classique des entrepôts, mais aujourd'hui on voit beaucoup plus de choses se dérouler à l'intérieur des bâtiments. On a de la préparation de commandes. C'est-à-dire qu'on fait un peu le travail qu'on faisait auparavant dans les magasins de préparer les produits pour les clients. On a aussi du packaging. On peut avoir de la transformation aussi. On a de plus en plus de contenu en termes d'IT, d'automatisation. Donc les entrepôts aujourd'hui deviennent de vraies petites usines. C'est ce que j'allais vous dire. Ce sont des quasi-usines. On demande toujours aux invités de J'aime l'écho les grands enjeux. Et alors, la façon dont vous les exprimez, je trouve que ça dit beaucoup de choses. Enjeu numéro 1, il faut construire des bâtiments neufs, il faut développer l'économie. Oui, mais le défi, c'est qu'il n'y a pas d'offre. Il n'y a pas d'offre pour les entreprises et tout le monde veut du zéro artificialisation. Donc, c'est ça. C'est un peu le cercle vicieux, c'est-à-dire qu'on veut des bâtiments neufs pour créer du business, créer de l'économie. On veut des bâtiments neufs parce qu'on veut quelque part remplacer un parc ancien qui est obsolète, qui n'est pas écologiquement performant. Et pour ça, il faut construire, sauf qu'il n'y a plus de terrain. Voilà. On est un grand pays, mais il n'y a plus un mètre carré où on peut construire. Donc, on est obligé de trouver des nouvelles solutions et c'est ce qu'on essaie de faire chez Panattoni. Mais c'est valable dans plein de domaines. On veut loger les gens, pas cher, mais on veut que tout soit vert, on veut que tout soit éco-responsable. Enfin, malheureusement, vous mettez le doigt sur un aspect précis, mais c'est vraiment un vrai sujet. D'aujourd'hui d'ailleurs. Enjeu numéro 2, il faut faire connaître la logistique dans l'économie française, oui. Mais pour ça, il faut dépasser les idées reçues, les raccourcis qu'on a justement sur les entrepôts. C'est un peu ce qu'on a dit au début, quoi. Exactement. Et en fait, la logistique, c'est simple. C'est des stocks et des flux. C'est-à-dire que tout le monde dit, on revient sur ces espèces de cercles vicieux. On ne veut pas de camions en bas de chez nous. Mais si on dit, on veut pas de camions, mais on veut pas d'entrepôts, les entrepôts, ils iront en Belgique, ils iront en Espagne, ils iront en Allemagne ou en Pologne, et il y aura encore plus de camions parce que tout ce que vous portez, tout ce que je porte, c'est passé par un entrepôt. Je pense que c'est pas vous qui avez tissé votre costume ce matin. À la table sur laquelle on s'appuie, elle a été transportée aussi, elle est passée par un entrepôt. Donc tout ça, il faut l'organiser au mieux. Et notre métier, le métier de nos clients logisticiens, c'est d'organiser cette chaîne au mieux, au plus près des centres de consommation et de production. On parlait du foncier. La première contrainte que vous rencontrez, c'est de trouver du foncier. Et puis après, il va falloir, j'imagine, dépasser les résistances politiques, les résistances de voisinage, ou autres d'ailleurs. C'est ça la vie quotidienne de Panattoni France, qui d'ailleurs, vous me direz d'ailleurs si c'est les mêmes contraintes dans les autres pays, ce sera pas inintéressant, mais... On pourra y venir, oui. Effectivement, alors, trouver du foncier, on peut en trouver. La France est un grand pays, il y a beaucoup de terrains disponibles. C'est trouver les bons fonciers qu'on sait activer très rapidement, qui disposent aussi du cadre réglementaire qui permet Il faut avoir le droit de bâtir dessus, il faut que ce soit un minimum attractif, parce que quand même, ça veut dire que des gens vont venir y travailler tous les jours, il ne faut pas que ce soit quand même le bout du monde. Exactement, et c'est pour ça que nous, on met vraiment l'accent sur les friches, parce que on est dans une situation où, quand on va développer un bâtiment industriel sur une parcelle agricole ou une parcelle naturelle, on crée un problème pour l'environnement proche, pour l'environnement en général. Quand on vient restructurer une friche industrielle, c'est très différent. On crée une solution. Vous n'avez pas une manif pendant 48 heures. Alors, il peut y en avoir, mais généralement, les élus sont plutôt satisfaits de voir un bout de leur territoire qui était un peu en déshérence reprendre vie, recréer de l'emploi, de la richesse. On arrive souvent aussi à recréer des espaces verts de grande qualité sur des sites qui étaient un peu laissés à l'abandon, on dépollue et on est en plus souvent beaucoup plus proche du cœur des bassins de vie. Donc les gens qui viennent travailler mettent moins de temps, ils dépensent moins en carburant, ils ont plus de services à proximité et les entreprises qui viennent s'implanter chez nous sont aussi plus proches de leurs partenaires et de leurs clients. Donc c'est vraiment un cercle vertueux cette fois-ci. Ça fait win-win-win-win. Oui, c'est ça, exactement. C'est bon pour l'entreprise, c'est bon pour le voisinage, tout le monde s'y retrouve. Il y en a des friches en France.
Alors il y en a. Alors celles qui sont bien placées, il y en a moins. Ah ben, et souvent il y a pas mal de gens qui veulent les acheter pour faire plein de choses différentes. Et c'est vrai que quand on va parler à un élu, lui dire on veut faire un bâtiment industriel, on veut faire une plateforme logistique, un bâtiment d'activité, c'est pas forcément sa priorité numéro 1. Donc il va dire je veux loger mes habitants, je veux construire un collège, je veux développer une zone commerciale. Donc voilà, on a besoin de montrer que notre rôle est important, et c'est vrai que souvent on se retrouve face à des interlocuteurs qui nous disent « oui, c'est très bien, mais allez le faire chez le voisin ». Oui. Donc voilà. Vous savez que le maire, on dit un maire bâtisseur est un maire battu. Bon, vous connaissez l'expression. Enfin, en amont, on peut juste évoquer le fait que vous avez des collègues en Allemagne, en Grande-Bretagne, en Pologne, ils vous racontent les mêmes choses, ou alors on est encore une fois le village gaulois, tout Non, alors, je pense que la trajectoire est la même partout. D'accord. C'est-à-dire que ce qui était simple il y a 5 ou 10 ans est plus compliqué aujourd'hui. Après, il y a des gradations, et chaque pays a un petit peu sa complexité. La difficulté qu'on a en France, en tout cas sur notre secteur, c'est qu'on a tendance à un petit peu cumuler l'ensemble et avoir quelque chose qui n'est pas forcément très lisible de l'extérieur. Donc, mon métier aussi vis-à-vis de mes partenaires et mes collègues internationaux, c'est de leur expliquer, c'est de leur simplifier l'investissement en France. Mais ce qui est intéressant quand je regarde vos réalisations, là il y a le projet d'Orléans, dont on peut dire un mot. J'ai l'impression quand même que vous avez une maturité sur le sujet, évidemment, qui est réelle, et c'est votre métier. Vous allez pouvoir concilier environnement, biodiversité et activité logistique et économique. Exactement. En fait, l'ensemble peut cohabiter. Oui, bien sûr, mais quand on prend les choses par le bon bout, c'est un site qui est assez emblématique parce que il est en plein milieu d'une zone d'activité au nord d'Orléans. Ça fait presque 15 ans qu'il n'y a pas eu un développement. Donc on a plutôt des bâtiments autour qui sont assez anciens, qui arrivent un petit peu en bout de course, et les élus ont décidé de limiter toute construction sur les terres alentours. Donc la seule solution, c'est de redévelopper, reconstruire la zone industrielle sur la zone industrielle. Donc on a acquis ce site il y a maintenant un peu plus d'1 an. On est en train de le démolir, on va lancer la construction. La beauté, quelque part, de ce projet, c'est qu'on part de 45 000 m² bâtis, on va en construire un peu plus de 60 000. Donc on rajoute quasiment un tiers de plus de surface bâtie, en ayant des bâtiments beaucoup plus efficaces, beaucoup plus bien mieux organisés, et en même temps, en les positionnant mieux sur la parcelle, on arrive à créer plus d'espaces verts, qu'il y en avait auparavant, et de meilleure qualité. Donc on a un travail, on avait des petits lézards sur le site qu'on a dû déplacer, etc. On a fait ça pendant qu'on montait le projet, on infiltre l'ensemble des eaux pluviales, donc ce terrain se comporte comme si on était sur une prairie. Donc c'est vraiment des choses qu'on apporte, et c'est un cas assez exemplaire d'une très bonne coordination avec nos élus qui supportent le projet, qui sont ravis qu'on vienne s'intéresser à une parcelle qui sinon aurait été... Quand je vous écoute, j'ai l'impression que quand on a gagné la confiance locale, c'est bon, quoi. Mais il faut la gagner. Oui, c'est ça. Et puis on part souvent avec une image qui est celle de hangars ou de bâtiments, ces eaux-là. Ah, c'est encore Amazon. Oui. En fait, on veut du zéro carbone, on veut de l'industrie. On n'a pas envie d'avoir les contraintes qui vont avec tout ça. Et ben, vous dites, faites-nous confiance parce que chez Panattoni, on sait faire. Oui, et puis on le fait ensemble, avec les élus, avec les partenaires qui vont être nos clients locataires dans les bâtiments, avec les sociétés qui vont financer ces projets. On peut plus faire les projets dans son coin en disant je vais vous expliquer comment ça marche et puis et vous allez juste signer en bas de la feuille. Ça fonctionne plus. Vous êtes en France depuis 2021, c'est tout récent, et vous êtes déjà capable d'intervenir partout en France. Oui, le groupe déjà a mis les moyens sur la table pour nous permettre de constituer une équipe professionnelle. Dans les années 80. Oui, voilà, on est aujourd'hui, je pense, le plus gros promoteur industriel et développeur industriel dans le monde, avec une forte présence aux États-Unis et en Europe. Et l'idée, c'était avec ces dernières années, de couvrir l'ensemble des pays européens, dont la France, qui est quand même plein cœur du continent. Il y a eu Beauvais, Troyes, il y a Moissy-Cramayel aussi qui va arriver, il y a la plateforme aéroportuaire à Lyon. Quand vous aurez un joli roadbook, je pense que ça va être plus facile d'ouvrir les portes, peut-être. Oui, et puis on utilise chaque projet comme l'histoire une façon... Il y a un côté, faites confiance aux spécialistes quand on vous écoute. Ouais, c'est ça. N'ayez pas peur, encore une fois. Ouais. Exactement, et puis on essaie de faire vraiment du travail partenarial avec nos parties prenantes, et on montre ce qu'on fait. Dans l'ensemble des pays européens, aujourd'hui, on a plus de 100 projets en construction en Europe.
Donc on a vraiment toute la gamme, depuis le petit bâtiment jusqu'au grand, depuis l'usine jusqu'au data center. Donc on fait la totalité des bâtiments pour les entreprises. Ça fait espérer, vous écoutez, c'est agréable. Merci Salvi Kals, vous êtes le directeur général de Panattoni France. Merci Nicolas Debus.